Hello, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui vivent en France, tenez bon, on sort bientôt du confinement, même si c'est qu'un déconfinement partiel. Enfin voilà, en tout cas ça va nous permettre de rendre visite à nos proches. En tout cas moi ça va me permettre de rendre visite à mes proches. Après il faudra continuer à faire attention parce que le virus circule toujours. Donc voilà. Alors la petite vidéo d'aujourd'hui, on va parler du handicap et de la différence, en tout cas de mon handicap et de ma différence. Allez, c'est parti. Moi je suis albinos et déficiente visuelle. Du coup sur l'albinisme, je pourrais vous faire peut-être une vidéo un peu plus détaillée et un peu plus complète peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais en tout cas pour vous expliquer rapidement, l'albinisme c'est une anomalie génétique qui engendre un défaut, voire une absence de production de mélanine. La mélanine, qu'est-ce que c'est? C'est l'ingrédient, c'est le pigment qui donne la couleur aux yeux, aux cheveux et à la peau. Et en fait, du coup, les personnes albinos sont très fortement exposées au côté néfaste, on va dire, des rayons UV du soleil. Pour parler de ma déficience, de façon simple, ma déficience visuelle, c'est comme en tout cas moi c'est comme ça que je l'explique, c'est comme une grosse myopie qu'on ne pourrait pas corriger. À ça, vous rajoutez un joli strabisme, donc le fait que mon œil y parte, un soupçon de nystagmus, le fait que mes yeux y tremblent, et une bonne dose d'astigmatisme. Et vous aurez ma vue. Voilà. Autrement dit, je ne vois les choses que de très près, et même les choses que je vois de très près, la plupart du temps sont un peu floues. Alors ça peut faire bizarre quand je dis que j'ai appris que j'étais albinos et déficiente visuelle, mais c'est réellement ça en fait. Quand j'étais jeune, j'avais pour habitude de descendre la nuit, discuter avec mon père. Et en fait un jour on parlait de l'école et je lui ai expliqué qu'à l'école j'avais pas forcément beaucoup d'amis. Je sais même pas s'il va se rappeler de ça. Je lui ai expliqué voilà, que j'avais pas beaucoup d'amis, que les gens me regardaient bizarrement, qu'ils venaient pas jouer avec moi. Et enfin clairement ils étaient flippés quoi. Donc je lui ai dit ça et il m'a dit bah peut-être que c'est parce que tu es albinos et déficiente et que tu vois pas bien. Et donc du coup il m'a expliqué ce que c'était l'albinisme. Et je comprenais pas parce que bah, lui était albinos, ok, ma mère était noire, mon grand frère était noir, enfin sont noirs. Et à l'école surtout, personne n'avait la même couleur de peau. Et donc du coup je comprenais pas pourquoi moi, en ayant une couleur de peau différente, et ben, ça faisait de moi quelqu'un de bizarre. Je comprenais pas que ma couleur de peau me définisse. Clairement, c'était ça. Et pour ma vue, bah, c'est simple, hein. Ma mère m'emmenait tout le temps chez l'ophtalmo, mais j'avais pas compris que c'est parce que j'avais un souci. Pour moi, c'était un rendez-vous comme un autre. On allait chez l'ophtalmo, il me faisait des tests et puis après on repartait quoi. Mais voilà, j'avais pas pris conscience. Peut-être parce que j'étais jeune, je sais pas, mais j'avais pas pris conscience que ma vue était différente de celle des autres. En fait, quand j'ai appris que j'étais différente, ça a remis en cause plein de choses en fait. Ça a remis en cause ce que je pensais être, ce qui me définissait entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, alors j'étais jeune, hein, j'étais même enfant, je me suis dit mais si je suis différente, ça veut dire que je suis pas normale. Si je suis pas normale, ça veut dire que je peux pas avoir la même vie que les autres. Ça veut dire que je serais pas heureuse. À l'époque, être heureuse, c'était juste pouvoir jouer avec mes camarades. C'était ça, hein. Je remets un peu dans le contexte, voilà, j'étais très jeune. Donc voilà, ça a tourné dans ma tête et ça a été un moment un peu difficile en fait, le temps vraiment de accepter, entre guillemets, hein, ma différence. Alors il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase de la maternelle jusqu'à la fin de la primaire, où en fait il a fallu conscientiser, accepter et apprendre à expliquer qui j'étais. Il m'est arrivé plusieurs fois d'aller devant ma classe, devant mes camarades, et de leur dire bon, ok, je suis albinos, ok, j'y vois pas grand chose, mais ça n'empêche que je suis comme vous,
et que j'aime les mêmes jeux que vous, j'aime les mêmes bonbons que vous, et voilà, réellement je leur ai dit ça, que j'aimais les mêmes bonbons. Ça n'a pas changé. Hein. mais voilà, et en fait j'avais compris qu'il fallait que eux comprennent qu'une couleur de peau ne faisait pas une personne. Et puis surtout à l'époque, j'avais envie de jouer avec eux, j'avais envie de faire les mêmes bêtises qu'eux. Voilà. Après, il y a eu la phase du collège, où là c'était génial, dans le sens où j'étais dans un collège qui était spécialisé pour déficients visuels. Et du coup, je suis arrivée là, tout le monde avait un problème de vue. On était plusieurs albinos à être dans ce collège-là. Et en fait, là, j'avais pas besoin d'expliquer. Je vivais une période, en fait, classique d'une collégienne avec ses copines, voilà, qui parle, qui fait des bêtises, qui fait ses devoirs, simplement, qui rigole, voilà, c'est tout. Et du coup, ce moment-là, il m'a vraiment permis aussi de consolider vraiment qui j'étais, comprendre encore plus et mieux expliquer encore mon albinisme, ce que ça voulait dire, ma vision, ce que ça voulait dire, même si je ne sais pas expliquer clairement ce que je vois, mais en tout cas, j'avais les armes pour expliquer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu beaucoup de moqueries, hein, évidemment, quand on est différent. Enfin déjà, les enfants sont très moqueurs les uns envers les autres. Donc quand t'es différent, bah, t'as encore plus de moqueries. Mais après, j'étais grande gueule, donc j'arrivais à répondre. Même si ça me faisait mal, hein. Franchement, ça me faisait hyper mal. Quand je rentrais chez moi le soir, je pleurais, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, j'arrivais à répondre. Donc je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais en tout cas, moi, c'était mon moyen de défense à l'époque. Et l'autre chose qui me faisait hyper mal, c'est quand on m'appelait Galac. Alors pareil, je sais, c'est un ancien chocolat blanc. Je sais pas s'il existe encore. Mais en tout cas, c'était un chocolat blanc que peu de personnes n'aimaient. Donc en fait, ça me faisait hyper mal de me dire que j'étais réduite à un chocolat blanc que personne n'aime. Après, mon adolescence, par contre, n'a pas été facile parce que bah, l'adolescence, c'est peut-être le début des premiers complexes, des premiers amours. Et moi, j'avais beaucoup de complexes et très peu d'amour en fait. Donc ça n'a pas été évident tous les jours. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais plus jeune, ben, j'étais beaucoup plus complexée par le fait d'être albinos que déficiente visuelle. Parce que ben, mon albinisme, c'est ce qu'on voyait tout de suite. Et pour moi, si on me regardait, c'était forcément à cause de mon albinisme et c'était pas genre un côté positif de l'albinisme. Alors qu'aujourd'hui, je trouve ça génial en fait. Après, j'ai toujours des complexes, hein, ça fait partie de moi. Alors, si j'avais la possibilité d'effacer entre guillemets mon albinisme et ma déficience visuelle, je ne le ferais pas. Parce que ce serait plus moi en fait, tout simplement. Et j'aurais pas le même caractère que j'ai aujourd'hui. Alors je dis pas que j'ai un caractère au top, mais en tout cas j'aurais pas ce caractère-là, j'aurais pas cette sensibilité-là, je pense. Alors même si cette sensibilité peut me faire défaut des fois, mais elle va me servir aussi dans certaines situations. Je n'aurais pas le métier que j'ai aujourd'hui, je pense. Je pense que j'aurais fait complètement autre chose. Et alors, c'est pas facile tous les jours, hein, je vais pas mentir là-dessus. Il y a des jours où ça me saoule de ne pas voir certaines choses, de galérer dans la rue. Ça me saoule quand je pars en vacances d'être tout le temps obligée d'avoir un parasol sur la plage. Bon, voilà, il y a des choses comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ma vie, elle est chouette. Effectivement, mon vécu, il a forcément eu un impact sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi. Mais honnêtement, je peux pas trop me plaindre. J'ai vécu une aventure humaine, enfin vraiment géniale grâce à ce handicap. Vraiment, vraiment. J'aurais pas été championne paralympique, tout simplement. Enfin. Alors oui, c'est sûr, j'aurais fait d'autres choses dans la vie, j'aurais vécu d'autres situations, rencontré d'autres personnes. Mais ma déficience visuelle et mon albinisme m'ont obligée vraiment à avancer avec mes armes, mes blessures et mes faiblesses.
Et puis les rencontres que j'ai faites là aujourd'hui, pour rien au monde, je ne voudrais les changer. Les bonnes comme les mauvaises, parce que les deux m'ont appris énormément. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue, j'espère qu'elle sera pas trop brouillon. Et voilà, je vous dis à très bientôt.